Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Y regarder à deux fois. Un faux culte. Lisons Deutéronome 13 et versets 1 à 5. Deutéronome 13, des versets 1 à 5, vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. » On trouve les caractéristiques des faux prophètes dans Deutéronome 13 versets 1 à 5. Pour identifier les faux prophètes ou les faux enseignants, il faut regarder à la loupe ceux qui prédisent l'avenir par des songes et qui annoncent un signe ou un prodige. Ces événements dont ils ont parlé et qui peuvent se produire encouragent le peuple à suivre d'autres dieux. Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » 1 Samuel 16, verset 7. Dieu connaît à fond le cœur humain. Par conséquent, nul ne doit dépendre d'un être humain pour connaître les plans de Dieu à son endroit. Pour ne pas être trompé par tout ce qu'on entend, il faut connaître Dieu pour soi-même. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage en annonçant correctement le message de la vérité. De Timothée 2, le verset 15. C'est là la chose la plus importante à faire. Il est donc temps d'y regarder à deux fois avec attention. Les vrais et les faux prophètes dans le Nouveau Testament. Lisons Matthieu 7 et versets 15 à 20. Matthieu 7, les versets 15 à 20. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Dans Matthieu, nous découvrons également des faux prophètes. Cependant, ils agissent de façon plus subtile. Aujourd'hui, ces faux prophètes sont plus répandus qu'on ne le pense généralement. Ils peuvent même se retrouver directement dans l'Église. Ils prétendent et déclarent être enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Comme il n'est pas toujours facile d'y voir clair, Dieu nous a donné des moyens de les identifier. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Matthieu 7, versets 16 à 20. C'est donc par leur caractère qu'on verra s'ils sont remplis du fruit de l'esprit décrit dans Galates 5, les versets 22 et 23. Ces gens-là ne sont pas de faux apôtres, des tricheurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Dieu juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs actions. 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15. Un jour, Satan lui-même essaiera de tromper le peuple de Dieu. Apparaissant comme un messager de la vérité, il prononcera des paroles subtiles qui, bien qu'ayant la saveur de la vérité, contredisent la parole de Dieu, exactement comme en Éden, où il a dit à Ève « Pas du tout, vous ne mourrez pas ». Genèse 3, verset 4. Ainsi, il arrive souvent qu'une fausse information au sujet de Dieu soit très subtile et de ce fait passe facilement pour la vérité. Que devons-nous faire? Lisons 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre 2, le verset 1. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Pour discerner les faux enseignements des vrais, 1 Jean 4, verset 1 est on ne peut plus clair. Mes chers amis,
Ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Dieu nous invite à passer ce qu'on nous enseigne au peigne fin. Il veut que nous examinions ces enseignements pour voir s'ils sont conformes aux Écritures et dignes d'être suivis. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. De Pierre 2, verset 1. Le message qu'on vous présente nie-t-il la puissance de Dieu, la Trinité ou tout ce que Dieu défend? Ces questions sont un autre moyen de distinguer les vrais enseignements bibliques des faux, de faire la différence entre le bien et le mal. La solution divine. Lisons Psaume 26 et versets 4 à 5. Psaume 26, versets 4 et 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Dans Psaume 26, versets 4 et 5, David nous indique l'attitude à adopter envers ceux qui trompent, qui agissent avec hypocrisie et méchanceté. Il ne les fréquente pas, évite leur compagnie et finalement ne s'associe pas à eux. C'est la meilleure chose que les croyants puissent faire. En tant que croyants, nous pouvons être dans le monde tout en n'étant pas du monde. Dieu nous donne des directives à cet égard et ajoute « Gardez-vous de toute forme de mal » 1 Thessaloniciens 5, le verset 22. C'est là la solution divine et le chemin vers la victoire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.